La corvée de bois. Voilà un bon chantier au milieu de l'hiver. Certes, il n'y a plus de saison, mais la question est ailleurs. Y a-t-il encore assez de haies dans les campagnes après 50 ans de restructurations agricoles et d'arasement? Rassurons-nous, il y a des exceptions, vieil exemple à l'appui. Sylvain Hayard exploite ses 10 km de haies. Il utilise 50 mètres cubes de bois déchiqueté pour se chauffer et ça ne lui coûte que 2 à 300 euros pour l'année. Son énergie, il la puise chez lui. Moi, j'ai déchiqueté il y a 2 ans des haies que j'ai plantées quand je me suis installé, il y a 25 ans, quoi. C'était un fruit, quoi, pour moi de pouvoir déchiqueter un bois que j'ai planté, quoi. J'étais quelque part un paysan heureux. Paysan heureux, devenu depuis peu président de la société coopérative Bois Bocage Énergie. Le collège des producteurs continue de grossir, c'est normal puisque ce sont eux qui sont les principaux approvisionneurs en bois. Donc on a pour rappel le renouvellement du contrat du parc naturel régional du Perche qui se chauffe avec nous. On est donc bien ici au croisement de l'économie collaborative et du développement local. On prend le bois de notre exploitation, on se chauffe avec, on fournit la commune à côté, effectivement, et puis on travaille avec les CUMA pour le déchiqueter. C'est tout un... Donc il y a les élus dans le groupe, il y a les producteurs, il y a aussi des techniciens qui réfléchissent. Et avec le technicien, l'animateur de l'ensemble, pas la peine d'aller bien loin pour chercher de bons exemples. À Chanu, où se trouve le siège de Bois Bocage Énergie, la mairie et la plupart des bâtiments publics se chauffent au bois. Notre rôle, c'est de fédérer les collectivités sur la mise en place de chaufferies bois. Et le rôle du technicien, c'est d'accompagner la collectivité pour voir si c'est opportun ou pas. Est-ce que l'économie du projet est là? Et est-ce qu'il y a la place aussi pour le faire? Et ensuite de l'accompagner jusqu'à la réalisation des travaux et la mise en place de la chaufferie. Et on est ici dans le circuit court, en s'efforçant de récolter la matière première dans un rayon de 10 à 15 km autour des clients. Quant au prix, ils sont fixés en commun, sans recherche de bénéfices. Juste l'équilibre, c'est ça aussi la SIC. Société coopérative d'intérêt collectif. Et c'est autour de tout ça que tout le monde travaille. Travail aussi à la replantation. Il faut boucler la boucle, c'est le cercle vertueux. Encourager l'entretien et la réparation, le remaillage du territoire. Pour la suite, ici, ce qui est envisagé, même par proposition de l'agriculteur, c'est de reconnecter un petit peu ses parcelles et son bocage. Donc on a des plantations prévues l'année prochaine ici, pour reconnecter la haie qu'on va planter en bord de la route et la haie qui est au fond. Et certainement aussi une reconnexion là-haut, quoi. Un exemple parmi d'autres, c'est avec ces résidus extraits dans les parages et non avec des bâches plastiques que l'on protégera les jeunes pousses. Le développement durable est inscrit dans la charte de la SIC, le nouveau gros business du bois de chauffage. Les chaudières géantes approvisionnées on ne sait trop comment, très peu pour eux. Il y a un autocontrôle, si on peut dire, en interne. Et puis quand on a des chantiers qui dérapent, de toute façon ça se sait très vite. Et dans ce cas-là, on intervient auprès du producteur. Et si tout le monde joue le jeu du raisonnable, on arrivera à avoir une belle filière qui va être renouvelable. Personnellement, je suis un passionné de la haie bocagère, moi. Je suis un passionné. S'il n'y avait plus de haie, il n'y aurait plus de bocage, quoi. Et je suis un amoureux de la haie, je suis un amoureux de l'arbre. Il faut qu'on se pose, quoi. Il faut qu'on se dise pourquoi on bosse. Quand il y a une ressource locale de développer, il y a un emploi à la clé, quoi. On œuvre dans cette façon-là, quoi, de travailler la haie, de la conserver, voilà, et de transmettre aussi, cela à parce qu'on est de passage, quoi. On transmet la haie.